Donc là on en a pour 3 heures de marche avant d'atteindre le premier pic. Je suis au bout du rouleau. C'est autour des 150 €. Puis un temps dégueulasse. On voit rien du tout. Putain là c'est ouf. Oh là 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 là. On voit ce délire les amis. Waouh. 一定要再拐上这个下雨天。我看那个瘦瘦穿长的也是。快不要了，喝格。这个5块钱给你。不要了，不要了，谢谢了。不要放掉。Staff only les amis. Et on s'en fout, on est des brigands. Wow. C'est impressionnant là, la vue. Avec le trou là directement. L'eau est super claire. Donc là on redescend là, c'est dur pour les genoux. On a vu ce qu'on voulait voir, c'était la cascade, là, la cascade des 9 dragons. Mais c'est un extra en fait, nous on voulait aller surtout sur la montagne, donc là on est obligé de redescendre pour retourner à l'entrée de la montagne Huangshan. Les amis, ça y est, on vient d'arriver. Huangshan. Huangshan qui veut dire la montagne jaune. Les montagnes jaunes parce qu'il y a plusieurs pics, il y en a 70. Et là on est au tout début de l'ascension. Là j'ai une dégaine là. Dégaine de Schtroumpf. Je suis tout en bleu, la casquette bleue, masque, imperméable. Et les chaussures bleues. Donc là on en a pour 3 heures de marche avant d'atteindre le premier pic. Quand je dis des marches, c'est vraiment des marches. Et donc j'ai mon sac là sur le dos qui doit faire un peu plus de 10 kg. Parce qu'on a notre hôtel tout en haut là. On dort sur la montagne ce soir. Dans un dortoir là, on va voir comment ça se passe. J'avais déjà fait ça à Huangshan. Donc là ça va être sur le même principe. Je suis pas bon en altitude. Hein. Je suis déjà cuit.
bout du rouleau. 3 heures de marche. Sinon c'est 10 minutes de téléphérique. On a voulu faire les ouaves. Donc voilà, faut assumer. Bon, on a des super paysages. Il y a 4000 marches pour arriver là jusqu'au pic. Il y a très peu de monde. On a croisé 3-4 personnes. Parce que les Chinois, généralement, ils prennent le téléphérique, ils s'emmerdent pas à monter à pied comme ça. Ici, ça n'a rien à voir avec la muraille, c'est beaucoup plus physique. La muraille à côté, c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, si t'as pas vu ma vidéo sur la muraille, je te mets un lien juste ici pour aller la voir. Mais bon, le paysage vaut quand même le coup, hein. Il est quand même grandiose. Avec les montagnes et la brume, ça donne un côté mystérieux, assez sympa. Mais là, faut vraiment avoir le physique. Parce que là, c'est dur. Très peu de touristes hein, aujourd'hui. Enfin, là, dans ce circuit-là, je veux dire, avec les marches. On verra tout en haut s'il y a plus de personnes qui ont pris le téléphérique. Mais là, aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'il pleut. Il fait pas très beau, c'est pas une période de vacances non plus. Donc, il y a vraiment personne. Et juste après l'épidémie, quand le gouvernement a autorisé les gens à sortir de leur ville, ils sont tous rués dans les lieux touristiques et notamment ici où c'était blindé. Il y avait putain, j'ai plus de souffle. Il y avait la queue, on avait vu des vidéos incroyables où genre c'était blindé de monde partout. Mais là il n'y a pas un chat. Donc c'est cool pour nous du coup. Nous voilà arrivés à l'hôtel, donc si on peut appeler ça un hôtel. MDR c'est des dortoirs du coup, 10 lits, mais ils sont pas tous faits donc je sais pas si c'est plein. Là t'as des toilettes et un lavabo. Ah t'as même une douche, mais la douche c'est entre 6h et 9h du soir, donc là on peut pas se doucher actuellement. Donc c'est plus luxueux entre guillemets que ce que je pensais. La dernière fois à Huashan, c'était vraiment que des lits dans une chambre. Il n'y avait même pas de lavabo et tout. Là, il y a même une télé. Une télé, un radiateur. Il y a le wifi. Et donc, en termes de prix, un lit, ici dans un dortoir, ça coûte autour des 14 €. Donc, ce qui est un peu cher parce que 14 € pour le même prix, tu as genre une nuit dans une ville moyenne type Ranjo que j'ai fait juste avant, dans un hôtel genre international. Donc là c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon c'est sur la montagne, donc évidemment ça vaut son prix. Et donc si jamais on voulait une chambre à deux comme dans un hôtel, avec un grand lit, un lit double et une chambre privative, là c'est autour des 150 €. Donc c'est super cher,
150 € pour ce prix-là, t'as un hôtel 4-5 étoiles en plein milieu de Pékin, dans le quartier des affaires, avec la piscine, la gym et tout. Donc c'est super cher. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans un dortoir. Et petite précision, c'est un dortoir, c'est séparé hommes et femmes. Donc voilà. Et voilà mon lit pour ce soir. Super douillet, avec de la moisissure là sur le mur. Et la vue sur rien du tout. Donc ça promet d'être sympa. Et je vous ai pas dit, mais avant de rentrer dans l'hôtel, il faut pouvoir s'enregistrer. Donc il faut dire d'où on vient, laisser ses coordonnées et montrer son code, son QR code vert. Et donc le mec, il y a un mec à un comptoir. Et du coup, il faut remplir la ville dont on est originaire. Et donc j'ai dû mettre France. Et donc le mec, quand il a vu que j'étais pas chinois, il avait son masque là comme ça. Ils le portent tous comme ça maintenant, ils s'en foutent. Et quand il m'a vu écrire France, il a fait ah merde, mais tu viens de l'étranger. Et il a pris son truc comme ça, il a bien serré là comme ça, tu vois. Et ça m'a tué. Et après, je vais à la réception pour parce que on a booké cette chambre. Et à la réception, il me voit avec le passeport, tendre le passeport. Et là, la meuf, elle commence à enfiler des gants en latex. Elle commence à sortir un nouveau masque. Elle le met bien comme ça, bien appuyé là sur le nez. Putain, ça me fait ça me fait délirer à chaque fois. Ça y est, on est passé à l'hôtel, on a posé nos affaires. Là, j'ai posé mon gros sac. Je me sens revivre du coup. Et là, il fait un temps dégueulasse. On voit rien du tout. On voit pas une seule montagne. On est sur les montagnes. Normalement, il y a plein de pics autour de nous. Mais là, il n'y a rien du tout. Putain, ça fait chier. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La dernière fois à Huashan, on n'avait rien vu du tout. On s'était levé super tôt pour le lever du soleil. Ouais, c'était comme ça. Tout blanc. C'est pas grave, on marche et on va voir ce qu'il y a. Et concernant l'hôtel, on a eu... il vaut mieux réserver en avance parce que là c'est presque complet. Et les dortoirs ça part super vite vu que c'est le moins cher. Et ensuite sinon c'est pour se taper la chambre privée à plus de 150 €, ça fait un peu mal. Surtout qu'elle est pas... c'est juste une chambre avec un grand lit quoi. Il n'y a pas de truc de fou, il n'y a pas de salle de sport ou quoi que ce soit. Et ici le restaurant pour une personne c'est 88 RMB. Ce qui doit faire 13 €. Non, 12 €. Ouais. C'est un peu cher. Donc on va voir. Regarde ce temps, sérieux. What the fuck. On voit pas clair à 20 mètres. On est dans la brume là. Enfin, j'espère que demain ça se sera dissipé. Yes. La vue sur rien du tout. Oh putain. Oh. Les nuages, on est dans les nuages. Wow. Wow. On va voir là-bas. On voit les nuages et les reflets du soleil. Putain, là c'est ouf. What the fuck? Waouh! Ouais, c'est impressionnant. Là c'est incroyable. What the fuck? C'est quoi cette vue de fou? Sérieux?
Ouais, donc pour revenir à l'histoire de Huangshan, donc c'est la montagne, enfin c'est l'ensemble de pics rocheux les plus connus de Chine. C'est donc des pics rocheux de granit et ça a inspiré pas mal d'artistes, beaucoup de poètes et surtout beaucoup de peintres. Et si vous regardez un peu des peintures chinoises de montagne, c'est souvent Huangshan qui est représenté. Regardez ça, c'est magnifique avec les pics en granit et les pins, les conifères là qui poussent directement dessus là. Waouh! Je sais pas comment ça rend à la vidéo, mais c'est incroyable en vrai. On voit les nuages carrément là, les vagues de nuages qui glissent le long des pics, c'est waouh! C'est un truc de fou. Là c'est bien clair. Il suffisait d'attendre un tout petit peu que le vent il chasse tous les nuages. Et là tu te retrouves avec les pics qui dépassent d'une mer de nuages. Bien blanc. Putain, sérieux, c'est incroyable. Oh, c'est quoi ce délire les amis? Regardez là, t'as les nuages qui viennent d'en haut là, qui descendent comme une avalanche. Et ça tombe là directement. What the fuck? Mais c'est un truc de fou. Les couleurs sont magnifiques là-bas, les sommets en bleu. C'est un truc de dingue. On vient d'arriver à un autre spot, surnommé le rocher volant. Parce qu'on dirait que la pierre elle est tombée du ciel ou qu'elle est arrivée de nulle part. Et donc c'est un rocher qui mesure 7 mètres de haut. C'est vrai que c'est bizarre là comme ça. Juste comme ça. Et là à flanc de falaise directement. Hop. Et là il y a le soleil au loin. Wow. Wow, the sun. Look at the sun. Wow. What? Looks fake. Everything is fake. What? Wow. It looks like a filter. Wow. Incroyable. Oh yeah.